Bonjour à vous tous, signes de terre. Alors, je vous laisse avec votre guidance, voilà, pour votre énergie de décembre 2023. Tout sera expliqué de toute façon lors de la guidance. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Et je vous rejoins de l'autre côté. Au revoir. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente. Alors, on y va directement pour votre guidance pour les signes astrologiques pour les signes de terre, tout simplement. Alors, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit en introduction, mais je m'en souviens plus. En tout cas, là, cette guidance, c'est pas une guidance où on va parler du professionnel, du quotidien, tout ça. C'est une guidance un peu plus globale. Et bon, bah, si vous voulez ce genre de détails, il y aura une vidéo pour le mois de décembre 2023. Il y aura 3 choix et là, vous pourrez sélectionner le choix que vous voulez et donc aller vous y reporter si besoin. Donc, n'hésitez pas parce que ça sert à rien de répéter la même chose, hein, donc, c'est un peu différent. Donc, voilà. Donc, déjà, on va en deux de paquet, le 2 de coupe et l'ouverture à l'envers. Bon, on y va. Ce dont vous devez être fier par rapport à novembre 2023 des Capricornes. Alors, ok. 8 de 2, ok. Bon, mine de rien, même si les choses ne sont pas améliorées, on sent que vous... mais si voilà... désolé, ça commence déjà, ça commence déjà des problèmes. Donc ici, on voit ici que avec le 8 de Pentacle, vous faites des efforts qui n'ont pas payé encore, mais vous vous améliorez le jour. Vos efforts, ils vont avoir un impact. Vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Vous êtes des bosseurs, vous travaillez, vous faites de votre mieux. Cependant, il y a encore des améliorations à faire. Les choses sont en cours, hein, vous ne le voyez pas encore, mais les choses sont en cours. D'accord? Après, il ne faut pas non plus penser que travail, hein, on est bien d'accord. Mais on sent que vous reprenez du poil de la bête, même s'il y a encore des efforts à faire, même si voilà, il y a un chemin qui est encore long. Mais au niveau du travail, vous n'avez pas lâché, vous avez bossé, vous continuez à bosser. Et ça, c'est positif, en fait, tout simplement. Et vous attardez sur les choses que vous pourriez faire mieux, plutôt que de vous attarder sur vos échecs aussi. Alors, on y va. Et aussi, vous faites un boulot où vous vous rendez compte va falloir faire un boulot qui vous passionne un peu plus aussi. Quelque chose qui vous passionne un peu plus. C'est pour avoir la paix, cette dite paix. Alors, ce sur quoi vous devez faire des efforts par rapport à décembre 2023, les Capricornes. Alors, il y a peut-être des... Comment veut me parler ce diable? Alors, on va voir. Hein. Alors, je veux que vous me complétiez. Ah, quand même ça. Ouais. On sent que vous devez... peut-être il y a quelque chose... Alors, je pense que c'est très important de se concentrer sur l'essentiel, de ne pas chercher à se venger, de ne pas chercher à vouloir dominer, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va vous apporter quelque chose de bien, c'est parce que vous allez sinon vous y enfermer. Donc en fait, il faut éviter l'excès de travail aussi. Donc peut-être je le sentais avec le 8 de denier à l'envers, l'excès de travail, c'est pas quelque chose de bon. Ne cherchez pas à dominer à tout prix. Faites attention à certaines tentations, une certaine volonté, à une certaine place que vous convoitez. D'accord. Parfois, en fait, ne cherchez pas à en faire trop. Parce que ça se trouve que ce pourquoi vous en faites trop, bah finalement n'est pas ce que vous voulez réellement. Donc on vous demande un peu de recul, d'être sans rancune s'il y a des rancunes que vous gardez en vous. Ne cherchez pas à faire étalage de votre puissance ou à montrer que, d'accord, ou à vouloir dominer les autres. Parce que, bah, en fait, ça va pas vous apporter grand-chose. Alors, je dis pas de ne pas avoir d'ambition. De toute façon, on le voit avec le 8 de denier, vous avez l'ambition. Mais pas d'excès, n'en faites pas trop, pas d'excès, ne vous laissez pas tenter par n'importe qui, n'importe quoi. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être qu'il y a des gens qui font des propositions, qui essayent de vous tenter, qui essayent de vous faire comprendre qu'avec eux, vous allez tout gagner, que machin, que truc. Ne vous laissez pas non plus embarquer, embobiner par des fausses lumières. On vous dit plutôt que de vous laisser tenter ou vous faire croire que vous avez besoin de quelqu'un de plus puissant que vous aussi pour vous faire marcher.
Bah non, en fait, non. Vous-même et votre sagesse, vous savez ce que vous avez à faire, ne vous détournez pas de ça. D'accord? N'essayez pas de vous laisser tenter ou de laisser distraire aussi. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de quand même d'assez puissant. Il y a peut-être des gens qui ont une emprise sur vous aussi, qui vous dit que ce qu'il faut faire, alors que clairement, vous faites déjà très bien ce qu'il faut, en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter. Vous n'avez pas besoin de vous faire influencer encore plus. Vous n'avez pas besoin d'un mentor, non. Ne vous faites pas avoir par rapport à ça. L'énergie du mois. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, bah, on sent que on y va doucement mais sûrement. Ça rejoint clairement ce qu'on y va. Voilà, allez doucement mais sûrement. Ne cherchez pas à aller plus vite. Voilà, si on vous propose, ouais, en faisant par exemple, même ça peut être, je vais faire un régime, en faisant ce régime, en prenant ce médicament, tu vas maigrir plus vite. Oui, peut-être tu vas maigrir plus vite, mais derrière, tu vas avoir peut-être un problème de santé beaucoup plus grave que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas pris ce médicament. Donc, il faut faire attention de ne pas se faire tenter et influencer ou berner par même les apparences, hein, d'accord? C'est pas parce que les gens ils disent ouais, je suis heureux que il faut faire comme eux, parce que ça se trouve que tu vous rendez compte que c'est pas quelque chose pour vous, d'accord? C'est pas quelque chose de bon. Donc, restez sur votre chemin. C'est vrai que c'est lent, mais au moins c'est sûr et c'est fait par vous et ça va durer longtemps en fait. C'est pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Des plaisirs qui vont, qui sont immédiats mais qui sont éphémères aussi. Ou des résultats immédiats, grandioses, mais voilà, qui seront éphémères. Par exemple, quand on acquiert un truc trop vite, bah, elle peut être la chose peut vous être retirée aussi vite qu'elle vous a été donnée. Donc ça aussi, faites attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Donc ici, on va voir où vous en êtes, très cher. Vous êtes en train de vous relever parce que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Il y a peut-être ce côté où, ouais, ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à montrer, à prouver, ne laissez pas cette rancune, cette rage de vin vous aveugler au point d'être prêt à, à dribbler ou à tricher ou à faire certaines choses qui ne sont pas dans vos valeurs pour y arriver, d'accord? Parce qu'on sent quand même il y a de la rancune et il y a quelque chose qui s'est fermé. Euh, Parce que c'est comme un couteau dans le dos qu'on vous a mis, ou qu'on essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas assez, ou qu'il faut plus, ou que dans ce monde, il faut être méchant pour réussir, des choses comme ça. Donc faites attention à ça. Ok, vous êtes dans une rancune, vous êtes en train de lutter, de vous relever, mais continuez à lutter de manière juste et en accord avec vous-même et avec vos valeurs. Ça va être lent, c'est plus lent que prévu, c'est vrai, mais vous allez y arriver. Donc ne cherchez pas à avoir plus que ce que vous avez déjà parce que même si vous avez moins de résultats, ces résultats ils sont réels, ils sont à vous. Ils sont pas c'est pas quelque chose qu'on va vous dire après ouais, tu me dois quelque chose, ouais, c'est grâce à moi que tu as eu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins ils vous appartiennent ça. Donc faites attention à ça. Donc oui, on est dans la rancune, oui, on essaye de se relever, on lutte après le fait qu'on nous ait mis plus bactère. Peut-être ça peut être en amour hein, aussi. Alors, ça peut parler en amour, mais moi j'ai plus l'impression que c'est sur la notion de réussite, sur votre chemin où vous allez tenter ce mois-ci, tenter d'aller vers un chemin qui ne vous correspond pas autant. Il vaut mieux aller lentement que qu'aller trop vite. Là, pas du gain, tout ça, non. Euh, Alors, vers quoi vous allez pour ce mois de décembre 2023, les Capricornes? Ok. Vous allez, bon, je pense que, encore une fois, vous allez vous rendre compte que dans votre ami, dans votre amitié, chez certains de vos amis, dans certaines des distractions, voilà, fêtes, boîtes, machin, des choses comme ça. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est juste pour caricaturer. Que, en fait, il y a quelque chose de superficiel. Ouais, c'est cool, mais maintenant, c'est plus trop cool. Vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à tout ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est toxique, qui est pervers et qui peut avoir une forte emprise sur vous. Donc, ne commencez pas, par exemple, si on vous propose des substances, des choses comme ça, évitez. Faites très attention. Faire la fête, c'est bien, mais les plaisirs simples aussi. Ne cherchez pas à vivre au-dessus de vos moyens ou à prouver. Ça, c'est très, très important. Parce que là, de toute façon, vous allez vous rendre compte que c'est des choses
quelque chose qui est pas si intéressant que ça. Quelque chose de superficiel. Et donc, je pense que vous allez vous rendre compte de cette toxicité. Mais on vous dit vraiment, voilà. Par rapport à une addiction aussi, on peut se rendre compte que, ah, peut-être que je suis addict. Tu vois, on va se dire, par exemple, autre exemple, voilà, l'alcoolisme mondain, ah, je bois un verre, non, mais parce que tu sais, pour socialiser, il faut boire et tout, c'est comme ça, dans ce monde, dans ce milieu, mais en fait, vous allez vous rendre compte, bah non, je suis addict maintenant. Tu vois, c'est superficiel, cette raison, elle est complètement débile. Donc, vous allez vous rendre compte de certaines superficialités dans vos rencontres, dans la manière d'échanger, et dans même certains rassemblements, dans certains cercles. À quel point les gens, en fait, ils sont malades, ils se prétendent bien, mais ils sont malades en vrai. Vous voyez, et ils s'en rendent même pas compte. Et donc, vous allez vous en extirper et vous avez tout intérêt. Quand vous allez vivre ce mois, la papesse à l'envers. En fait, vous allez avoir des intuitions, encore une fois. Hein. Vous allez encore avoir des intuitions, mais je pense que vous aurez peur de les confirmer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous colle trop, avec qui vous ne pouvez pas être vous-même, vous êtes trop obligé d'être lisse pour atteindre ou de vous conformer à un certain type de comportement pour y arriver. Et ça, c'est pas bon parce que ça va vous fermer des portes en fait. Ça ne va pas vous les ouvrir, ça va vous bloquer dans une forme d'enfer. Donc tout ça, vous le sentez. Tout ça, vous le savez déjà, mais on sent que bah, vous allez écouter beaucoup votre intuition ou votre ego va bloquer ça parce que vous dites, mais attends, moi, je peux pas me faire avoir comme ça aussi bêtement. Bah si, bah si. C'est pas comme ça que j'ai été éduquée. De toute façon, moi, non, jamais que ça peut m'arriver, ça. Bah si. Donc faites attention à vos addictions, faites attention à ça. Et ne faites pas la forte tête, ne faites pas comme si vous pouviez résister. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas vulnérable. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas... voilà, que vous étiez infaillible alors que pas du tout. D'accord? Vous n'êtes pas infaillible, il faut le comprendre et faites attention. Bon, de toute façon, c'est pas si grave que ça, mais quand même. Et à l'extérieur, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de destruction, beaucoup de gros changements. Voilà. On a la tour, on a le changement. Il y a des choses qui vont s'effondrer sur eux-mêmes. Et je pense que ça fait partie, c'est pour ça qu'on a ce 3 de coupe et vous tendez à voir ce qui est superficiel parce que vous allez voir certaines choses s'effondrer ou en voyant à quel point la vie peut s'acharner ou les choses peuvent s'effondrer pour n'importe qui à n'importe quel moment, vous allez comprendre que mais, tout ça là, c'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous pouvez le comprendre en observant chez les autres, en observant ce qui se passe actuellement dans ce monde, vous allez vous rendre compte, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on nous raconte là? C'est quoi cette superficialité? Et en fait, c'est ça qui va, ce changement, ce bouleversement qui va vous ouvrir les yeux. C'est ça qui va vous aider à vous en sortir. Mais bon, il y a besoin de ces effondrements, de ces changements pour comprendre à quel point vous étiez dans quelque chose de superficiel. Ces trois cartes-là, significatifs. Et la conclusion. Miroir magique. Vous pouvez aller... franchement, votre personne peut aller loin. Vous pouvez regarder plus haut, plus loin, plus sain. En suivant ce genre d'influence, vous regardez trop bas. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas bonne, encore une fois, et peut-être que vous visez trop bas. Pas trop bas. Je veux dire qu'en fait, il vaut mieux aller rester dans vos valeurs, être dans cette énergie où on avance petit à petit et ne pas se laisser distraire parce que vous pouvez accomplir tellement de choses. Et ce miroir magique, je peux compléter hein, si vous voulez. Ah, évolution. Bon, les choses vont pas évoluer tout de suite, hein, c'est sûr. On vous dit que c'est pas en rêvant que vous allez évoluer. Bon, je sais pas. Peut-être ça peut être ça. Le miroir magique, c'est une forme de projection ou ce qu'on a envie d'être. Ce qu'on a envie d'être. Qu'est-ce qu'on se voit? Comment on se voit? L'illusion aussi, ça peut être. Donc, ne vous laissez pas illusionner aussi parce que les gens peuvent projeter sur vous parce que ce qu'ils projettent sur vous, ce n'est pas vous. Et ça ne va pas vous faire évoluer comme vous l'auriez espéré. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Franchement, je suis mal polie, pardon, je vous ai même pas dit au revoir. Alors, je vous invite
bah, très bientôt, hein, tout simplement. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Et c'est super important, bah, tout ça, tout simplement. Faites-le. Il y a TikTok, hein, n'oubliez pas, il y a TikTok, il y a aussi Instagram pour les guidances privées, ce sera forcément en visio. N'hésitez pas à me DM si besoin. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Et donc, n'hésitez pas à, voilà, interagir avec la chaîne. Alors aussi, vous avez la guidance des trois choix pour avoir voilà, des prédictions classiques sur votre mois de novembre, pardon, sur votre mois de décembre 2023. Voilà, type professionnel, quotidien, sentimental, pour voir comment ça va évoluer. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort, vous le savez très bien de toute façon, que je vous aime de tout mon cœur et que bah, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse fort les Capricornes et puis je vous laisse bisous. Ah oui, et laissez-moi des petits Capricornes en commentaire. Alors, les taureaux, bienvenue dans votre guidance de décembre 2023. Alors, comme je disais à tous les signes de toute façon, que malheureusement, les très chers, on a un petit problème. C'est que, je rigole, on n'a pas de problème. Donc, ces énergies-là, elles sont assez globales, générales. Elles vont nuancer, elles vont donner une certaine tendance. Elles sont là pour vous donner un message plutôt global, on verra. Voilà, donc ce ne sera pas une guidance classique comme vous avez l'habitude, donc on vous met les professionnels, le truc, machin. Ça, ce ne sera pas dans cette guidance, mais ce sera dans une autre guidance à trois choix, décembre 2023, que je sortirai après que j'aurai sorti tous les signes. En temps et en heure, vous inquiétez pas, je suis trop organisée en fait. Donc, ça va vous permettre, vous taureaux, de nuancer. Vous pouvez aller voir votre ascendant, tout ce que vous voulez. Et me mettre des petits taureaux à la fin en commentaire. Des petits taureaux. Voilà, en commentaire. Ou écrire un commentaire comme vous voulez pour me soutenir. Parce que voilà, à un moment donné, voilà. C'est ce que je demande. Donc, comme d'habitude, vous savez qu'il y a TikTok, sur lequel je publie quasiment tous les jours. Mais en vrai, en règle générale, je publie tous les jours. Et voilà, et vous avez en guidance privée Instagram, les guidances privées, vous avez, bref. Ça se fait en visio, en MP, donc voilà, vous voyez comme, voilà. Donc, on y va, vous allez voir comment c'est super sympa, j'adore faire ce tirage, il est reposant pour moi, et en plus, pour vous, il est édifiant. Édifiant, je me prends pour quelqu'un, moi. On y va. Alors, ce dont vous devriez être fiers, vous les taureaux, par rapport au mois de novembre 2023. Waouh, vous êtes extirpés d'une situation difficile. Alors, vous pouvez, en déménageant, en partant, en quittant une situation un peu difficile et chiante, donc vous pouvez être très très fier de vous. Mais très fier. Donc vous avez su prendre du recul, méditer, vous reposer plutôt que de vous mettre dans des situations ou dans des stress où vous affolez par rapport à quelque chose. Vous avez décidé de prendre le temps. Donc ça c'est un point positif. Vraiment c'est très très bien. D'accord? C'est très très bien. Vous avez cru à être un peu plus. On s'éloigne, voilà. On s'éloigne des difficultés, on ne rentre pas dans les problèmes, dans les conflits bizarres. Donc, c'est très, très bien. Pris de la distance. Et ça, c'est très bien. Alors, les efforts sur lesquels vous devez faire un effort. Alors, vous êtes... soit vous n'êtes pas assez organisé, soit vous êtes trop organisé. Je ne sais pas. Mais il y a une forme de... la reine de denier à l'envers, c'est quand même quelqu'un... soit qui n'arrive pas à organiser les choses. Et pour moi, ouais, c'est sur quoi vous devez faire des efforts. Alors peut-être que vous êtes trop carré, trop dans le matériel, trop aussi exigeant avec votre femme aussi. Vous déléguez, vous lui mettez beaucoup de choses sur le dos avec votre femme ou avec votre compagnon. Vous mettez un peu trop de poids sur votre mère, sur votre femme aussi. Donc parce qu'on a ce truc de... Vous avez trop d'exigences bizarres par rapport à votre femme aussi. Ce fait d'exiger la perfection alors que bon, elle est fatiguée, vous vous rendez pas compte que c'est pas une machine, c'est un être humain. Pourquoi? Parce que la reine de nuit, c'est un peu la mère au foyer, celle qui gère aussi, celle qui sait tout faire, qui fait tout et qui gère tout, mais qui est l'exemple parfait, mais sur lequel, franchement, duquel on ne prend pas soin. Ça peut aussi vous concerner, vous en faites trop au niveau du foyer, du matériel. À un moment donné, vous voulez pas vous lâcher un peu la grappe?
vous en faites beaucoup trop, vous pensez à des trucs vraiment. Je veux dire, mais les gens sont grands, peuvent se débrouiller tout seuls. Il faut apprendre à déléguer ou à essayer de... Ouais, il faut apprendre à déléguer, quoi. Ok, on a réussi à lâcher prise, mais apprenez à déléguer aussi. Hein, ça peut être aussi ça, ou le fait que vous misez trop sur le matériel et du coup vous oubliez votre psyché, vous oubliez tout le reste. Donc ça, c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention parce qu'on sent qu'il y a ici un déséquilibre avec la justice à l'envers. Et peut-être que vous avez besoin de voyager ou vous prévoyez un voyage. En tout cas, il faut rééquilibrer les choses avant de voyager, avant de déménager. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau du quotidien, pardon, excusez-moi, au niveau de l'énergie de ce mois-ci, de deux coupes à l'envers. Alors, vous n'avez pas trouvé la paix, soit vous êtes trop lisse, soit vous n'arrivez pas à trouver la paix avec votre âme sœur actuellement, soit, moi, je veux dire, en règle générale, voilà, c'est pas la joie, c'est pas l'harmonie, quoi. C'est la disharmonie totale, non, mais on n'est pas équilibré, on n'est pas en paix ou on n'est pas aligné. Ou du moins, si il y a la paix à la maison, on se laisse trop écraser par le poids, pardon, pourquoi ça s'assombrit, mais non, par le poids de la vie, par toutes ces choses-là. D'accord, c'est ça qui peut créer énormément de problèmes. Il y a un peu de la disharmonie. Vous vivrez plus au même bien passant avec votre partenaire. C'est ça aussi qui peut être marqué ce mois-ci. Mais c'est votre énergie, donc voilà. On y va, les très chers. Alors, où vous en êtes, vous, actuellement? Ah, le diable à l'envers. Alors, vous êtes en plein dans vos addictions, en plein dans votre toxicité, en plein dans le vouloir dominer. Et en fait, le fait de vouloir dominer, bah, vous enchaînez. Vous laissez, ouais, vous empêtrez dans les excès, dans vos toxicités, dans vos addictions. Et puis, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a aussi ce truc de trop en faire. Encore une fois, vous en faites trop. Hein. Vous êtes encore. En fait, vous voulez dominer, vous voulez réussir, aller jusqu'au bout, mais il y a trop de choses qui sont déséquilibrées pour que vous y arriviez. Actuellement, vous ne pouvez pas dominer, prendre le pouvoir. Bah non. Bah non. Je suis désolée. Hein. Euh, voilà, donc c'est assez compliqué. On peut avoir aussi des gens qui sont toxiques. Vous êtes dans une situation très toxique aussi. Donc, vous êtes en train de devenir le dragon que vous combattez et c'est pas cool. Parce que vous êtes en train de devenir ce que vous n'aimez pas. En tout cas. Même si vous avez pris du recul, même si vous essayez de... Il y a quelque chose qui sonne faux en fait. Hein. Voilà, là on n'a que des cartes à l'envers, il y a quelque chose qui sonne faux et tout. Ouais, il va falloir trouver et se réaligner. D'accord. Un manque d'alignement total. Bon, on fait comme on peut, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, vers quoi vous allez pour ce mois de décembre 2023? Ok, vers plus. Alors, déjà, c'est très bien. Vous faites, vous faites les bons efforts. Vous vous investissez dans quelque chose qui va vous passionner ou qui vous passionne. Et ça va payer. Vous allez faire les bons efforts, mais des efforts dans la droiture, dans ouais, vous allez vous donner les moyens, vous allez vous améliorer, vous êtes sur le chemin de l'amélioration, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui, en plus vous en avez conscience, mais vous allez rééquilibrer les choses, vous allez y arriver, parce qu'on a le 8 et le 8, donc vous allez rééquilibrer tout ça. Peut-être que c'est ce que la vie, si vous avez mis dans une situation bizarre, c'est que vous êtes en train de vous en libérer, parce qu'on a quand même le 6 d'épée, donc c'est très très bien ça. Alors, peut-être qu'il y a eu un déménagement, je ne sais pas. Attendez. Oh là là, la luminosité est pourrie, hein, les enfants. Hein. Attendez. Voilà, j'essaye, hein, mais on dirait que c'est pourri. Attendez, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, à la limite, c'est mieux comme ça. Hein. Ouais, parce que malheureusement, il fait très sombre. Aujourd'hui, il pleut. Donc, c'est terrible. Ici, il est très cher. Euh, on va avoir comment vous allez le vivre, vous. Vous allez mal le vivre dans le sens où vous allez vous sentir très très seul. D'accord? Dans ce parcours, vous devez faire énormément de choses, travailler, vous allez vous sentir extrêmement seul.
Mais c'est pas plus mal parce que c'est peut-être pas un chemin que vous devez faire accompagner, vous devez faire ce chemin seul. Vous allez vous sentir isolé, vous allez être isolé ou vouloir être carrément isolé, mais en mode ah, je suis personne, vous allez vous refermer sur vous-même. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Peut-être que c'est nécessaire pour équilibrer, mais je pense pas que vous allez si bien le vivre que ça, parce que c'est pas des choses faciles. Ah, alors, ouais, c'est pas, ce sont pas des choses assez, non, c'est pas facile. Alors quand même, sur l'ermite, je vais comme, voilà quoi. Ouais, le pape à l'envers, il y a des croyances que vous devez, bah, en fait, dont vous devez vous détacher, on sent. En fait, tout ce qu'on vous a appris, finalement, ça marche pas tant que ça. Donc, on s'améliore. Il y a quelque chose qui vous attache. Alors, on va quand même compléter le diable. Parce que là, j'ai envie de vous dire, il nous reste 2 cartes. Il y a des choses à commenter quand même. Ah, ouais. Le 10 de bâton. Est-ce que vous êtes des bourreaux du travail? Vous travaillez trop, vous en faites trop, encore une fois, hein. Bon, ça nous a confirmé, hein. Là, vous êtes arrivé au bout du bout, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut faire autre chose, peut-être. Ou arrêter de trop travailler parce que vous allez... c'est trop, en fait. C'est excessif et ça vous attache et ça vous met pas bien. Au niveau du... Et je suis désolée, là, je perds un peu le fil. Oh là 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 là. Je me souviens plus. Ah si, voilà. L'influence extérieure. Qu'est-ce qui va respirer à l'extérieur de vous? Bon, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Les choses vont rester telles qu'elles sont à l'extérieur. Au contraire, elles vont vous... Tout va se jouer à l'intérieur de vous parce que je pense qu'on vous pousse à aller à l'intérieur. Rien autour de vous va exactement changer. On va dire que les choses vont rester cachées. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a. Il y aura beaucoup peut-être de cachotterie, peut-être des choses qu'on n'arrive pas à saisir au niveau de notre environnement, au niveau de nous-mêmes. Et du coup, on va se renfermer sur nous-mêmes. Très intérieur ce mois-ci. Donc, à voir. Et ici, on a l'échec à l'envers. Alors, ce n'est pas un échec hein, si ce mois il se passe un peu comme ça, que les choses n'avancent pas comme vous voulez, que voilà, c'est au contraire. C'est pour rééquilibrer les choses parce qu'il y a un gros déséquilibre et du coup il y a un voyage, il y a le voyage quand même, donc ça vous empêche de voyager, ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, de partir, de vraiment vous émanciper et ça c'est pas cool quoi pour vous-même. Alors moi je vous invite du coup à y réfléchir et aller voir la guidance 3 choix pour plus de précision au niveau de votre quotidien. Et maintenant, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début, en fait, de me mettre plein de petits taureaux en commentaire, rien que pour m'encourager, voilà, et de mettre des j'aime, de partager à une personne donc qui en aurait besoin. Et puis voilà, quoi, je pense que ce serait judicieux. Non, c'est juste pour me soutenir, hein, pour aucune raison, mais voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Et à bientôt, à très vite, de toute façon, à très vite. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est là pour les énergies de décembre 2023, hein, votre mois de décembre 2023, à vous les vierges. Alors, ça a un peu changé parce que je fais déjà une guidance que je vais sortir après les signes, une guidance 3 choix, votre mois de décembre 2023, où on parle du professionnel, du sentimental, etc., etc. Donc je me suis dit, je vais pas répéter la même chose pour chaque signe, c'est stupide et ça me demande du travail et le temps que je n'ai pas. Donc du coup, j'ai décidé que, en tout cas, pour les signes, il y aurait un message à peu près global. Voilà, quand même, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à voir, mais un message plutôt global. Et ensuite, après que tous les signes soient sortis, je vais mettre la vidéo du mois de décembre 2023. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne. Alors, on y va. Donc, vous devriez être fiers, les vierges, par rapport à novembre 2023. Putain, vous avez trouvé l'amour. Alors, soit vous avez trouvé l'amour, soit vous avez trouvé la paix. Ou les deux même. La paix, l'amour. Vous avez été en paix, vous avez pris les décisions qui étaient en accord avec vous. Vous avez trouvé votre âme sœur.
Donc, trouvez votre âme sœur et ça, et ça, c'est excellent. C'est excellent. Vous voyez. Euh, alors, malgré que le fait qu'on sent qu'on a perdu espoir quelque part, ou on a envie de voyager, je sais pas, il y a des choses ou de partir loin, ou de s'évader, ou peut-être que vous avez trouvé chez quelqu'un, de côtoyer des gens, une personne que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer de base, et comme ça, on a le deux de couple, bah, c'est très très bien, on a réussi à trouver la paix, l'amour, tout va bien en fait au niveau amoureux, ou trouver la paix, tout simplement, ce qui nous plaisait, et on fait les choses avec lesquelles on est aligné. Euh, les, les bienfaits, ah purée, c'est pas les bienfaits, c'est les efforts qui restent à faire pour décembre 2023. Bon. Bah maintenant, ok, maintenant que vous avez de la paix, vous avez l'homme de votre vie, la femme de votre vie, c'est très bien, que tout est en paix, gna gna gna, que tout est beau. Il s'agirait maintenant de passer à l'action pour vous-même, vous occuper peut-être de vous. Malgré le fait que vous n'ayez pas foi en vous, hein, ça se voit, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, d'aller à la découverte, de foncer, de regarder une dernière fois en arrière et d'y aller, quoi. D'aller vers cette lumière parce qu'elle vous attend et que vous pouvez vous accomplir. Euh, et ça c'est quelque chose de merveilleux. D'accord. Les énergies de ce mois pour vous, les vierges, c'est le 8 de denier. Alors peut-être vous allez retrouver du travail, vous avez retrouvé du travail, vous êtes où vous êtes vraiment concentré sur ce qui vous passionne, ou peut-être vous êtes, il y a un travail qui vous plaît, ou une activité, ou passion que vous avez, à laquelle vous avez redonné de la place. Et du coup, bah, vous y travaillez et vous êtes concentré sur ça et c'est bien. Et vous bossez, 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 et c'est très bien. Donc on essaye de s'améliorer, on essaye de travailler sur soi, de se faire guider par ce qui nous fait vibrer, mais d'y travailler et de vraiment construire. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Donc oui, je suis désolée, comme ça fait 6 signes que j'ai fait presque c'est du jeu aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un petit blanc. Donc oui, bah il n'y a pas de grand chose à dire, c'est fou, c'est oui. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses sur lesquelles il va falloir s'améliorer et bosser. Bon, une énergie, vous avez plein de choses à faire. Vous êtes assez occupé. Oh mon dieu. Je- Ensuite, on a c'est quoi déjà cette carte? Je m'en souviens plus. Voilà, où vous en êtes aujourd'hui. Ok, ange de la nuit. Je savais que cette carte allait sortir à un moment donné. Alors l'ange de la nuit, c'est en gros un ange qui te protège. Euh, c'est un ange qui te protège. C'est ton ange gardien qui te protège, qui protège tes pas, ou t'as pas besoin de t'inquiéter, on est en train de te rassurer. Et là, peut-être que vous... Alors, alors, on va voir, on va la compléter cette carte. C'est un peu un joker dans ce tarot. Ouais, clairement, vous manquez de maîtrise et vous manquez de protection parce que peut-être qu'il y a des choses. Actuellement, vous manquez de force. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette. Je sens pas qu'une personne qui veille sur vous, vous avez l'impression que personne ne veille sur vous ou que personne ne veille vraiment sur vous et vous ne vous sentez pas protégé tout simplement par l'univers, vous ne vous sentez pas soutenu par Dieu, l'univers, alors que vous êtes à bout de force. Peut-être vous êtes dans une vie nulle heure de l'âme, de manière, enfin, c'est pas, au niveau existentiel, ça va pas du tout, enfin, c'est quelque chose qui, vous êtes un peu, ouais, au niveau existentiel, c'est compliqué.
C'est compliqué, vous manquez de force, manquez de maîtrise, vous ne maîtrisez rien, vous avez l'impression qu'on vous a laissé tomber. Donc, alors que, alors que je pense que on vous demande des efforts et c'est vrai que c'est difficile pour vous. Mm. Faire quoi vous allez tendre quand même, mine de rien. C'est super rapide cette guidance, hein, Les amoureux, alors soit vous allez tendre vers un choix, soit vous allez embrasser ce qui vous correspond, hein. Vous allez aller de plus en plus vers ce qui vous correspond, même si actuellement on sent qu'on a perdu la foi. Et ce qui vous correspond, c'est pas quelque chose qui est comme vous, mais qui vous complète. Alors ça peut être une personne, on le voit avec le couple, mais ça peut être aussi une voie. En fait, vous choisissez, là on est à la croisée de chemin, quelque part, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez devenir. Donc, cette carte, elle m'embête. Ouais. Roi de coupe, quand même, on a le roi de coupe à l'envers, donc bon, quelle voie vous voulez emprunter? Il y a des choses que vous avez entamées, que vous n'avez pas terminées, ce serait cool de s'y repencher peut-être. De s'y repencher. Il y a des choses, des histoires, peut-être même avec une personne que vous n'avez pas terminé, que c'est l'histoire en cours là actuellement. Et que des choses que vous avez voulu achever, mais qui ont été, qui dans votre vie ont été inachevées, et vous avez décidé de les reprendre. Donc vous allez vers ça, au fur et à mesure. Peut-être aussi, vous vous sentez malheureusement, vous savez que vous allez vers ces choses-là, mais vous ne vous sentez pas capable, en fait. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à accomplir, tellement de choses à penser, que, mine de rien, c'est quand même difficile pour vous. Non, c'est difficile, c'est pas quelque chose, c'est pas simple, en fait. Et le problème, c'est que vous allez tomber dans une forme de suranalyse. Mm. Et pourtant, il va falloir faire un choix. Il y a une voie qu'on doit devoir prendre. Et c'est pas facile parce que ça aura des grosses, grosses conséquences dans votre vie. Votre vie intérieure, ok, bon, c'est très bien. Donc oui, il y a un changement qui arrive auquel vous n'y croyez pas. Et il y a des choses, peut-être il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie et qui rentrent en compte. Auxquelles vous n'êtes pas vraiment prêt à accueillir parce que manque de force et manque de foi, ben, vous allez vous sentir tiraillé de partout, vous allez sentir que vous allez devoir vous adapter, beaucoup de galères, hein. Dans le cœur, on sent qu'on jongle, qu'on fait n'importe quoi, que c'est compliqué à gérer. Franchement, tout ça, en fait, il y a des choses il y a tellement de choses à faire et en même temps, vous avez tellement plus d'énergie, plus de force, plus de foi, que vous n'y croyez tellement pas que vous pouvez y arriver au bout. Et c'est pas de votre faute. Là, je comprends parce que je sens une lourdeur qui vient tout d'un coup. Donc ça se comprend. Mais on sent que oui, vous galérez quoi. Vous galérez. C'est difficile de jongler entre les deux, de tout gérer. Il y a plusieurs casquettes que vous devez enfiler et c'est tout bien. L'extérieur. Le prince d'épée. Alors ouais, il y a peut-être des choses que vous avez peut-être repris une formation, vous avez peut-être envie de vous reformer, vous reconvertir, des choses comme ça. Ou peut-être le fait d'être avec une personne en particulier, ou de choisir cette voie en particulier, bah, c'est quand même quelque chose d'étranger et c'est quand même quelque chose d'inconnu. Et donc ça va vous demander énormément de remise en question, d'ouverture d'esprit et de revoir vos croyances. Parce que voilà, ça peut être une thérapie, ça peut être le fait que vous viviez avec quelqu'un de nouveau, et donc, ou que vous êtes parti dans une autre ville, vous avez commencé un nouveau métier, une nouvelle formation, bah, voilà, malgré la fatigue, bah, on sent quand même que bah, ça vous demande de vous ouvrir, ou peut-être vous êtes confronté à des situations nouvelles, complètement imprévues, et l'extérieur va beaucoup vous apprendre, vous ouvrir, qu'il y a d'autres solutions, d'autres moyens, et vous allez apprendre et peut-être même changer votre perception des choses. Vous avez tellement de choses à apprendre en fait. Et je pense que vous en avez conscience ici avec le page de Denis à l'envers. C'est pour ça que vous allez suranalysé. Mais en fait, vous allez apprendre petit à petit et vous allez apprendre sur le tas, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, les vierges, il n'y a pas de grand chose à faire. Donc, examen, ouais, on parle bien de l'école là.
On parle bien de l'école, on parle bien des partiels, on parle bien... Ah ouais, ça peut correspondre aussi aux partiels, ou de nouvelles études, ou de nouvelles formations qu'on intègre, de nouvelles responsabilités. Ça correspond bien. Ça correspond très très bien. Euh, voilà, c'est clairement les études, la formation de... Oh, mais c'est quoi ça? Études, formation, excusez-moi, hein, parce que la luminosité s'est barrée en courant à un moment. Donc oui, il y a un peu de ce truc-là. La loi, il y a une forme de... Aussi, il y a tout ce qui est justice. Enfin, c'est un test, quoi. Fécondité. Est-ce que vous allez avoir un enfant, mais que vous ne savez pas encore? Ça, parce que la fécondité à l'envers, ça peut être aussi que vous essayez d'avoir un enfant, mais avec tout ça, c'est compliqué, il faut tout gérer, et c'est compliqué. Ou peut-être que vous allez avoir un enfant, ou vous n'arrivez pas encore à faire fleurir les choses, et que vous êtes en phase de test, d'apprentissage aussi, hein. Que tout ça, c'est en train de se mettre en place, et que ça n'y est pas encore. En tout cas, moi, mes très chers, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre des petites vierges en commentaire, bah, le signe vierge en commentaire, de me mettre plein de commentaires, plein de j'aime, plein de partages, franchement pour me soutenir pour mon travail. Et puis sinon, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Euh, voilà, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du décembre du 2023, 3 choix que je vais vous sortir. Ciao ciao.